fait ça décrypte. Pour vous, alors, ce matin, on parle des acteurs du FNDC qui mènent un combat citoyen contre certaines actions posées par les autorités de la transition. Fonike Mengue ici ont été libérés par la junte guinéenne. Alors, Seydou, doit-on considérer cette libération d'une victoire des camarades? Oui, c'est une première victoire des camarades qui ont passé plusieurs mois en prison comme des personnes dangereuses pour l'équilibre social parce qu'ils dérangent le pouvoir en place. Ces 3 personnes ou prévenus ont été renvoyés des fins de poursuite pour délits non constitués selon la décision du tribunal correctionnel. Après tous ces mois en détention, on termine par du délit non constitué, comme pour dire que nos autorités n'avaient aucune raison de les incarcérer pour avoir exprimé ce qui leur semble bon pour la République. Mais comme rien n'est désormais possible en termes de démocratie sur la terre guinéenne, nos pouvoirs publics ont décidé de garder nos camarades pour affaiblir leur mouvement de contestation sans motif valable ni raison soutenue. D'ailleurs, maintenant libres de tout mouvement, on verra s'ils pourront jouir de toute leur liberté que la République leur offre désormais. C'est d'où j'ai envie de placer ceci. Camarades, salut. Camarades, salut. Évidemment, salut camarades. Salut. Le FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, est-il vraiment un adversaire à prendre au sérieux ? Je crois que oui, parce qu'il dérange le pouvoir en place depuis quelques jours. Après le 5 septembre 2021, date de prise du pouvoir par les forces spéciales dirigé par Momin Amadou, le colosse. Après toute cette privation de liberté, Fonike Mengue, Ibrahim Diallo, Mamadou Bildoba et Seikou Yaya, je crois que le mouvement devient encore plus fort parce qu'il a réussi à prendre une longueur d'avance sur le CNRD. Pour ceux qui auraient oublié, c'est ce même FNDC qui a conduit Alpha Condé dans sa boîte noire de stratégie politique pour éteindre le mouvement. Tout était mis en place par le CNRD aussi quand il a pris le pouvoir pour effacer le FNDC parce qu'il dérange et empêche ceux qui gouvernent de rester aux affaires pour longtemps. Nos dirigeants actuels semblent oublier l'apport du FNDC dans la chute d'Alpha Condé. D'ailleurs, il a été un acteur majeur pour la réussite de cette chute d'Alpha Condé. Si dans les autres pays plutôt d'Afrique, on parle du ballet citoyen, de Yanamar ou autre, en Guinée, on ne peut parler que du FNDC pour le moment parce qu'il réussit à imposer son esprit aux Guinéens qui sont épris de justice. Seydou, faut-il vraiment prendre le combat du FNDC avec des pincettes ? Oui Robert, un esprit social ne meurt jamais, hein, on le dit souvent en sociologie, il se bonifie à travers le temps normalement, il se nourrit de l'esprit social aussi, mais pour le cas du FNDC, il faut être relatif dans notre démarche d'analyse, donc être très très prudent pour ne pas tomber dans la facilité aussi Robert, Aïcha. On est tous d'accord de son importance, de l'importance bien sûr du FNDC, mais je crois pour l'instant qu'ils doivent diminuer la pression sur le CNRD pour qu'il termine le virage de la transition qui reste, en tout cas une transition qui ne va connaître peut-être que quelques mois maintenant. Mais toutefois, ils doivent aussi être prudents, ils doivent maintenir la dynamique du mouvement, se préparer et revenir avec force parce qu'ils ont le temps, ils ont été relaxés par la justice guinéenne.